Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Aquaman 2, le Royaume perdu. Alors que j'ai vu au cinéma hier soir, donc aujourd'hui on est mercredi 20 décembre, que j'ai vu du coup hier soir en avant-première. Aquaman 2, alors que vaut cette suite de ce premier film Aquaman sorti en 2018? Alors du coup bon, le premier film qui a été quand même une belle réussite tout de même, hein, qui est vraiment pas mal. Pour moi, le premier est quand même l'un des meilleurs, hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts dans le premier film. L'histoire, les effets spéciaux, franchement c'est clair, c'est lumineux. Franchement, quand j'ai revu le premier film dimanche, franchement c'était magnifique. Et puis en plus niveau, voilà, plan, scène, etc., histoire, musique. Franchement, je trouve déjà le premier film vraiment excellent. Vraiment, Jason Momoa vraiment sérieux tout de même. Et puis bon, tous les autres acteurs, voilà, William Dafoe, Exul, Dolph Lundgren, bon, voilà, basique quoi. Donc franchement, le premier film il reste vraiment excellent. Donc que vaut cette deuxième suite? Alors, nous retrouvons forcément toujours les acteurs dans le premier film, donc Jason Momoa. Il y a Amber du coup qui joue dedans. Car présumé forcément donc, que James Wan avait dit qu'elle serait retirée du film, mais non, elle est bien là, donc désolé du spoil, bon, voilà, si vous ne savez pas, mais je crois qu'on la voit aussi dans la bande-annonce, de toute façon, donc voilà. Donc en tout cas, elle n'a pas été retirée, elle est bien présente dans le film, même franchement, elle est quasiment beaucoup de fois dans le film, on la voit très souvent. Donc il y a toujours Dolph Lundgren qui joue dedans, William Dafoe, bah forcément qui joue, je sais plus vraiment le nom qui joue spécialement dedans, mais il n'est pas dans le deuxième, ce qui est un peu dommage tout de même. On retrouve forcément le père de Arthur, forcément gardien de phare qui est toujours là, Nicole Kidman, reine d'Atlantide, donc forcément elle est toujours là, toujours au top. Donc son père, donc du coup ils ont un enfant, hein, comme on peut voir dans la bande-annonce. Donc voilà, un enfant, ça rigole bien ensemble, etc. Qu'on voit aussi au début de la bande-annonce de la glace, voilà où il y a écrit Warner Bros. Donc forcément dans ce Aquaman 2, le Royaume perdu, ça se situe dans une période glaciaire, voilà, dans un océan de glace. Donc ce qui est assez différent du premier tout de même, une autre luminosité sur les scènes dans Aquaman 2 un peu plus sombre, je trouve, que par rapport au premier film. C'était un peu plus clair, un peu plus lumineux. Le deuxième, il est un petit peu plus sombre, mais c'est pas très grave, il est quand même propre à regarder. Niveau, bon voilà, les acteurs, comme j'ai dit, il y a absolument de tout. Black Manta aussi qui joue dedans, donc voilà, hein, que son père a été tué dans le premier film et qui décide de se venger forcément dans le premier film. Il l'attaque, il crée forcément une combinaison Atlan, etc. Bref, tout le truc, donc il n'a pas réussi pour le moment à l'avoir. Donc pour ce qui concerne Black Manta, dans ce deuxième film, il est assez violent, hein, très en colère et vraiment très motivé à vouloir tuer Aquaman. Donc franchement, pour sa performance, je le trouve plutôt bien. Donc Black Manta, il joue vachement bien dans ce deuxième film, donc franchement il n'y a rien à dire sur l'acteur. Il joue extrêmement bien dans le film. Jason Momoa un peu plus dans la comédie, hein. James Wan l'avait dit, hein, forcément qu'il serait un peu plus, ça serait plus un film de comédie qu'autre chose. Donc le 1 il reste un peu plus sérieux, le deuxième film il y a un peu plus de comédie dedans, mais il reste sérieux quand même. Il y a des moments assez sérieux dans ce deuxième film, mais il y a des scènes vraiment pas mal de comédie. Donc James Wan, hein, qui est quand même un grand réalisateur, hein, qui a réalisé forcément Fast 7, Le Premier Saut, Conjuring, donc il a fait quand même pas mal de choses. Ce James Wan, donc c'est un très bon réalisateur, donc le même qui a réalisé le premier Aquaman. Donc bon, pour ce qui est des scènes d'action, je vais faire vite fait, je vais aller rapide. Plutôt bien réussi, mais ça va, franchement, même histoire, la manière dont, voilà,
les petits combats sous-marins, etc., la façon dont ils se battent, enfin, les effets spéciaux, etc., la manière de foncer complètement dans l'eau à pleine balle. Franchement, ça reste correct, très similaire au premier film. Plus émouvant, quand même, il est un peu plus émouvant, je trouve, ce deuxième film par rapport au premier. Un peu plus d'émotion dans ce deuxième film. Nicole Kidman, franchement, qui joue aussi très bien, très bonne actrice dans le film. Donc voilà, Amber qui joue extrêmement bien dedans, même mieux, je trouve, vite fait que dans le premier film. Pareil, sacré pouvoir, donc elle a une bonne énergie dans le film. Jason Momoa, bon, toujours comme il est, hein, rigolo, machin, rigoler, être sérieux, crier sans arrêt, un peu s'en foutre de tout, enfin voilà quoi. Il joue bien son rôle, mais voilà, il n'y a rien à dire sur Aquaman, hein, c'est parfait. Niveau combat et tout, il n'y a pas de problème. Le petit nouveau costume que l'on voit dans la bande-annonce noire, ça forcément, c'est une petite scène, quelques petites scènes dans le film, vers le milieu du film, qui permet forcément de faire une petite chose avec, mais je vais pas vous spoiler. En tout cas, voilà, c'est très vite fait, mais c'est pas vraiment son nouveau costume. Voilà, c'est une costume de mission qu'ils lui ont donné pour exécuter quelque chose, une tâche. Alors, pour ce qui concerne Patrick Wilson Orm, forcément qui est son frère, voilà, qui se sont contre-tués dans le premier film et qui sont vraiment en désaccord. Dans ce deuxième film, je trouve très bien. On voit qu'il a quand même pris quelques années, hein, parce que de 2018 à 2023, ça date un petit peu quand même. Bon, ça fait quand même 5 ans, du coup, que le premier film il est sorti. Donc, en tout cas, il joue très bien. Donc, il aide bien son frère à exécuter. On voit bien dans la bande-annonce, hein, quand il fait tomber une statue et qui en fait un pont, etc. Voilà. Donc, Patrick Wilson, il joue extrêmement bien. Aussi dans ce deuxième film, j'ai rien à dire de lui. Bon, il y a quelques petites scènes marrantes avec lui un petit peu. Et n'oubliez pas, dès que le générique commence, avec le nom des acteurs et puis la photographie, les effets spéciaux, comme vous voyez avec la petite musique, restez 2 minutes juste après que le film est fini, et puis vous avez une petite scène générique. Comme dans le premier film, hein, quand on voit Black Manta sur le radeau, en pleine mer, etc. Bah, c'est exactement pareil, il y a une petite scène générique dans ce deuxième film, donc restez, elle est très drôle. Donc, en tout cas, bon, je vais pas vous spoiler un peu l'histoire, etc. Petite nouveauté quand même à la fin du deuxième film, qui est surprenant. Mais voilà. Donc, j'ai fait mon tour, en tout cas. Pour ce qui concerne ma note du film, je l'ai trouvé assez intéressant. Quelques défauts tout de même. Beaucoup de nouvelles choses, créatures surtout. Beaucoup de créatures toutes nouvelles, technologie aussi. Et en ce qui concerne le pouvoir forcément de Black Manta aussi, le trident noir, qui a forcément un certain pouvoir assez diabolique, qui ressemble un petit peu aussi avec les petites créatures qu'on voit dans la bande-annonce, voilà, tout noir avec les yeux verts. Ça m'a fait penser un peu à Thor Ragnarok. Voilà, quand la sœur de Thor, forcément, elle combat avec ses alliés, forcément, voilà, les petits personnages noirs en squelette, hein, avec ses yeux verts. Donc ça fait à peu près le même scénario que dans Aquaman 2. Les mêmes créatures, disons, donc voilà, ils auraient pu faire mieux, mais ça passe. C'est pas méchant, mais voilà, c'est déjà ça. Même si j'aurais préféré quelque chose de différent, ça reste correct. Donc voilà les petites créatures qui sont nouveaux dedans. Après, il y a la technologie, c'est pareil. Il y a des petites machines, voilà, qui sont différentes, que l'on voit aussi dans la bande-annonce. Beaucoup de découvertes. En fait, c'est vraiment découverte dans le film. Et puis, je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai trouvé pas mal, mais sans plus. En ce qui concerne entre le 1 et le 2, je pense que je préférais quand même le premier en termes de sérieux, et puis le deuxième, voilà, un peu plus de comédie. Mais ça reste sympa. Ces deux films, je trouve, différents, mais l'histoire, elle se suit bien. Donc, l'histoire, elle se suit bien, mais c'est différent.
Donc en tout cas voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour cette petite critique de Aquaman, le royaume perdu, que j'ai vu en avant-première hier. Donc franchement allez-y, vous allez passer quand même un très bon moment, je l'espère. Allez le voir au cinéma. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.